Bezrat Hashem Yitbarach, ce shiur le dit pour la fauche de moi de mon cher ami Avraham Ben Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo fauche lema, lui ainsi que tous les malades de Am Israël et Mavdil, Ben Achaim Lachaim, que ce shiur soit l'Elou Nishmat, Daniel Sarah Ben Simi, qui Nishmatat Tzura Bitzror Achaim Amen. Hier, on a commencé la première partie de ce que la Gemara a dit sur la Mishnah. Elle s'était attardée sur la différence entre Etzim min Sukkah et Etzim min Samuchla. Et avec l'aide d'Hachem, aujourd'hui, il serait bien qu'on avance jusqu'à au moins la Mishnah d'Af Lamed Aleph Amud Aleph. Et nous prenons tout de suite, sans transition, donc la Gemara, on est à la ligne qui commence par le mot Askinan, presque à la moitié de la page, et on est aux deux derniers mots de la ligne. Veshavin besukat hag, behag sheyasura, veimitna aleh akol lefitnao. Cette partie-là, elle est une citation en fait de la Braïta qui avait été citée plus haut. On avait cité une Braïta, on avait parlé là-bas de deux opinions. Une opinion de Rabbi Shimon, une opinion un instant, je regarde où c'était marqué Veshavin. Voilà, il est marqué, quelques lignes plus haut, il est marqué Rabbi Hiya bar Yosef, comme Rabbi Yochanan il l'avait dit, En notnim etzim min hasuka ela min hasamuchla, Rabbi Shimon matir Veshavin. On avait dit qu'ils sont d'accord. La Gemara nous dit que si ils sont d'accord que dans une soukat, à Hag behag, la souga du Hag pendant le Hag, donc la souga de Sukkot pendant la souga de Sukkot pendant le Sukkot, Shiyasura, mais il y avait marqué Imitnal, et ainsi il avait fixé une condition préalable. On avait vu dans Rashi Kadosh que c'était Merev Yom Tov. À quoi les fitnao, tout va d'après la condition. La Gemara va interroger ce texte puisqu'elle le recite pour interroger. Umi matnae ba tnae. Et est-ce que fonctionne à son sujet le tnae? Le mot mahane en araméen est équivalent au mot mo'il en hébreu. Vous avez déjà entendu parler le mot de mo'il ou to'elet, un intérêt, un avantage. Parfois on peut même parler à quoi ça peut servir. Ou mi, est-ce que mahaneiba, ça fonctionnera, ça aura un intérêt à son sujet tnaï, une condition. Veha amar Rav Sheshet mishum Rabbi Akiva. Et voilà pourtant que Rav Sheshet a dit au nom de Rabbi Akiva, minayin le'atse sukkah shasurim kol shiva. D'où est-ce que nous savons que les bois de la soukha sont interdits durant les 7 jours de la fête de Sukkot? Shenemar, car un verset de dire Hagasukot Shivat Yamim Lachem, la fête des cabanes, 7 jours pour Hachem. Et si Behemet, on veut dire que c'est interdit parce qu'il y a marqué un pasouk, si le pasouk n'est pas exprimé au conditionnel, comment est-ce que nous pourrions mettre une condition à ce pasouk? Le pasouk, il n'est pas dit, voilà, le pasouk est vrai, mais tu décides, c'est toi qui mets les tnaïm, c'est pas possible. La Gemara d'ajouter, Vatania Rabbi Yehuda ben Beitera Omer, c'est une très belle Gemara dans la Sechet Sukkah aussi. Rabbi Yehuda ben Beitera de dire, dans une braïta, Minayin shekshem shechal shem shameim al chagiga, kach hal shem shameim al sukkah. D'où sait-on que de la même manière que le nom céleste tombe et donne une certaine sacralité au Korban Hagiga, qu'ainsi il en est de même que le nom céleste tombe et donne une certaine sacralité à la Souka, Talmud Lomar, c'est ce que vient enseigner le verset en disant, deux points ouvrez les guillemets, Chagasukot Shivat Yamim Lachem. La fête de Sukkot, 7 jours pour Hachem.
il y a marqué Hag Sukkot, Shivat Yamim Lachem. Et la Gemara de commenter, toujours dans cette même braïta, Ma Hag Lachem, Apsuka Lachem. De même, et qu'est-ce que l'on voit à propos du Hag, de la fête, mais si on parle du Korban Hagiga, qui est Lachem, mais on ne peut pas en disposer comme on veut, parce que c'est un Korban qui a des règles de sacralité, même, sous-entendu, ainsi aussi, la Souka, elle est Lachem. La Gemara a argumenté par ces deux textes qui parlent de l'Hachem que la sacralité de la Souka qui amènerait l'impossibilité de disposer de ces bois est quelque chose qui, a priori, ne peut pas être subordonné à une condition, puisque c'est des versets. Et ces versets-là, comment on peut imaginer que l'homme puisse faire un tnaï? Or, dans la Braïta, on nous dit que, a priori, cette partie-là de la Braïta est unanime, que Sukatachag Bechag Asura, mais imitna alea, akol lefitnao, c'est la question de la Gemara. Ce à quoi la Gemara nous dit, Amar Rav Menachia, Bere de Rava. Alors, il y a un petit bête dans le Hagot Abah, si vous voulez le regarder avec moi. Il y a marqué dans mon édition, dans le Hagot Abah, Amar Rav Menachia, Amar Shmuel. Ouais, ok. La Gemara nous dit Seifa at'an les souka de alma, aval souka de mitzvah lo ma'ane batna'a. Seifa, la fin de la Braïta, sous-entendu la partie que nous avons citée à propos de laquelle il est dit Veshavin, qui représente la fin de cette Braïta, qui a priori, son commentaire de Gemara, s'inscrit dans la continuité du premier texte qui a été cité. Or, la première partie du texte qui a été cité, c'était Sukat Ahag Behag. C'était la Souka de la fête, durant la fête. Vient la Gemara et nous dit, à cause de ta question, je vais te dire que s'il est vrai que la Reisha parle de Sukat Ahag Behag, Seifa, maintenant que j'ai entendu ta belle question, je vais te dire moi que la fin de la Braïta qui dit Veshavin, que s'il a fait un tnaï, ça marche, At'an, elle est venue pour nous, cette fin, sous-entendu, elle va parler d'un autre cas, qui est les Souka de Alma, qui est une pergola pendant l'année. Ça veut dire une Souka du monde, ça veut dire pas une Souka de mitzvah. Aval Souka de mitzvah, mais une Souka de mitzvah, sous-entendu, pour honorer les textes que tu as donnés, et la sacralité inconditionnelle dans le sens shoresh condition, que tu ne peux pas toi-même décider de la condition, alors là-bas, Bémet, tu ne pourras rien faire, ça sera toujours interdit. Aval souka de mitzvah, l'omane batnao. Mais dans le souka de la mitzvah, autrement dit la souka de la fête, l'omane, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, tna'a, un tnaï, pour pouvoir Bémet permettre de l'utiliser. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Donc tu es en train de me dire qu'il n'y a pas alors de possibilité. Le souka des mitzvahs, loï. Mais la souka de la mitzvah, alors non. Ve'atania, voilà pourtant que la Braïta a dit Skacha keilchata ve'iterak bekeramim ובסדינים המצוירים, בתלבה אגוזים שקדים אפרסקים ועלים הומנים ופרחי לענבים, ינות ושמנים, סלטות ועטרות, שיבולים. Si jamais il avait sekacha, veut dire sakar ota. Il avait fait le skar de cette souka, keilchata, en bonne et due forme. Autrement dit, le skar est keilchata, mais après, itera. Iter ota, normalement, atara veut dire une couronne, mais couronner une souka, ça ne veut pas dire couronner, parce que l'éater veut dire aussi orner, c'est-à-dire décorer. Donc, sechacha keilchata, s'il avait couvert d'un skar keilchata, avec tout ce qu'il fallait en bonne et due forme, mais qu'aussi, itera,
il avait ajouté pour orner et décorer. Alors là, on nous donne toute une panoplie de décorations. Donc, grosso modo, on va comprendre les formes, mais dans le détail, on va avoir besoin de Rashi et des commentateurs, parce qu'il y a des détails qui dépendent. C'est seulement ceux qui ont fait un CAP de décoration qui pourront comprendre de quoi on parle, parce que là, c'est un truc spécial. Il y a marqué Keramim, des vignes, donc on peut imaginer qu'est-ce que c'est. Sedinim, des draps, ça veut dire des tissus. Ametsuyarim qui sont dessinés, vous devez certainement, vous savez que à Sukkot, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, nous on a la pression que comme il faut décorer, donc il faut avoir construit suffisamment tôt pour qu'après il y a la deuxième étape. C'est que les femmes et les enfants et les amis et les voisins et les coloriages et les travaux, etc. puissent décorer, il faut du temps. Hein. Là-bas, il y a donc les tissus décorés, enfin dessinés. Tu as la baïgozim, il y a accroché des noix, shkedim, des amandes, afarsekim. Bon, afarsek aujourd'hui ça veut dire une pêche, mais je crois que ça ne veut pas dire ça dans le langage mishnaïque. Rimonim, des grenades, parchilé anavim. Je ne sais pas ce que c'est parchilé, Rachel Kadosh peut-être il va nous dire. En tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec les raisins. Yenot, des vins. Alors bon, je ne sais pas s'il a mis des bouteilles de vin. Hein. C'est un peu même dangereux. Mais non, en tout cas, marqué ici. Shmanim, des huiles, slatot, des salades. Atarot, shibolin, des couronnes d'épis, d'épis de céréales. Alors il y a marqué là-bas que s'il a fait tout ça, Asur l'istapek mehem, on n'a pas le droit de se fournir de ces décorations. L'istapek, en hébreu, vous connaissez, vous qui êtes israélien pour quelques-uns d'entre vous, Sapak est un fournisseur. Les Sapak Internet, c'est les fournisseurs d'accès. L'istapek, ça peut vouloir dire deux choses en hébreu. Quand on parle de manière abstraite, l'istapek, ça veut dire avoir des doutes. L'istapek peut vouloir dire aussi se suffire, milachon maspik. Tistapek b'mashiach, suffis-toi de ce qu'il y a. Mais il y a un troisième sens, c'est l'istapek, c'est venir se fournir de quelque chose. Ici, c'est la troisième traduction, il n'a pas le droit de se fournir, ça veut dire qu'il dit, bon écoute, je vais aller prendre un souka, je vais les décrocher, il n'a pas le droit. Ad motzei yom tova haron, et ce depuis l'entrée de la fête, et jusqu'à la sortie de la dernière fête. Chez la Hag. Vei mitna alehem, mais voilà que la Braïta nous dit que si jamais il avait placé une condition dessus, akol les fitna, tout va d'après sa condition. Ah, mais toi, pour résoudre le problème de la condition, et à cause des deux braïtotes qu'on a citées précédemment, tu avais dit que la braïta tout en haut, elle avait parlé atan les soukas de alma, les soukas de mitzaloma hanetna'a. Mais non, moi je te mène un texte qui a priori tu vas pas pouvoir l'écorcher. Pourquoi? Parce que ce texte-là, il parle mamage de la fête. Alors comment tu vas faire? Abaye verov et d'amret vayu, Abaye et Rava de dire tous deux, sous-entendu. Pour répondre à cette question, que j'espère vous avez saisie, B peut être traduit de 4 manières. Dans, par, avec, dans le cas où. Oui, je sais, je suis un peu fier de mes traductions. Mais j'ai le droit, elles sont pas mal. Ici, on a dit qu'Abaye et Rava tous les deux de dire qu'on parle d'un cas où il a dit, sous-entendu, avant que la fête n'entre, Eini boidel mehem, on retrouve le mot avdala, qui a sa racine bet dalet lamed. Eini boidel, je ne me sépare pas mehem de kol ben hashmashot. Le gars, il dit, je ne m'en sépare pas, je ne suis pas maktseotam. De lo halak dusha alayu. Et qu'alors, la kdusha qu'on a dit tout à l'heure que l'Hachem, selon les deux manières de dire, n'aura pas d'effet, l'ohala ne sera pas efficiente sur eux. Aval, souka, mais ça c'est pour les ornures. Mais sur les souka des halak du sha'alayum, que eux, tu veux pas, la kdusha, elle est sur eux. Parce que la souka, à partir du moment où ce code commence, la souka c'est une souka, des halak du sha'alayum, que là-bas il y a de manière efficiente la sainteté sur les bois, parce que ça fait partie de la mitzvah, Itkatsae les shima'a sera rendu muktzeh pour les 7 jours et le tnaï ne pourra pas marcher.
La Gemara dit, attends, mais je ne comprends pas. Tu m'embrouilles là, tu m'embrouilles. Ou maïshna mea de itma. Quelle différence avec ce qu'il a été dit dans une braïta? Ifrish shiv'a et orgim ni shiv'a tayamim. Amar Rav kol ahad ve'ahad tzeba ve'ochla le'altar. Alors un instant, excusez-moi. Quelle différence avec le cas qui dit que Ifrish shiv'a et orgim ni shiv'a tayamim? Qu'il y a un texte qui dit qu'un bonhomme, il peut choisir 7 étrogim qu'il va utiliser pour les 7 jours. Bon, alors ici, Amar Rav de dire Kol ahad ve'ahad yotzeba ve'ochla le'altar. Et Rav de dire sur ce programme que la personne a fait, qu'il a le droit, par exemple, le dimanche de faire la Netilat Lav avec le étrog numéro 1, et juste après, il le mange. Et Rav aussi dit non, pas exagéré. Le jour où tu as fait la mitzvah, Amar kol ahad yotzeba ve'ochla le'mahar, tu peux le manger que le lendemain du jour où tu as fait la mitzvah, ça veut dire J+1. Donc ça veut dire que dimanche, tu as l'étrog numéro 1. Tu ne peux pas, après que tu as fait la mitzvah, le manger directement d'après Ravassi. Tu dois attendre le jour 2, où tu vas utiliser le étrog numéro 2, et là tu pourras manger le étrog numéro 1. Et tu vois que là-bas, malgré le fait que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah, pourtant, tu n'as pas des problèmes de choisir et de mettre quelque part, a priori, au conditionnel. Alors pourquoi dans la soukha c'est différent que dans les étrogim, d'après ces opinions qu'on cite dans cette braïda? La Gemara dit Atam de mafseku lelot miyamim kol had vehad yoma mitzvah be'apenafshehu. Là-bas, où qu'il y a des interruptions des nuits, des jours, sous-entendu, il y a une nuit entre 2 jours, kol had vehad yoma, et que à ce moment-là, chacun des jours, mitzvah be'apenafshahu, c'est une mitzvah indépendante. Le mot be'apenafshe veut dire bifne atzma. C'est exactement la traduction araméenne en hébreu de bifne atzma. Donc, puisqu'il y a des nuits où tu ne peux pas faire la mitzvah, puisqu'on fait la mitzvah le jour et pas la nuit, donc des arba minim, l'interruption des nuits crée une discontinuité dans l'application potentielle de la mitzvah. Ara, sous-entendu, alors que, ici, on parle de la soukha, de lo mifseku lelot miyamim, que les nuits ne font pas d'interruption avec le jour, car il n'y a pas moins de mitzvah de dormir sous la soukha la nuit que d'y résider et d'y manger pendant la journée. Kul'u yome kehada yoma ariktadame. Tous les jours sous-entendus de la fête de Sukkot, il faut traduire le mot damé avant, donc ressemble kehada yoma arikhta, comme si c'était un seul et même jour long. Et c'est la raison pour laquelle, comme il n'y a pas de discontinuité, depuis le début du moment où l'application de la mitzvah est possible, et jusqu'à la fin, sans discontinuité, jusqu'à la fin de la fête, il n'y aura pas de permission, ni on va dire de conditions possibles pour enlever le din de Muktzeh sur les Hatsesuka. Je propose méthodiquement que nous étudions maintenant les Rashi. Rashi nous dit là, Hachem, nous sommes dans le Rashi qui est en face du mot Afarsekim dans la Gemara. Vous le voyez? Il est dit comme ça. L'Hachem, Mashma Kol Shiv'a et Ekdesh, parce qu'il y a marqué l'Hachem et Ekdesh. Ça se comprend que pendant les 7 jours, c'est quelque chose qui est Ekdesh. Nous dit Rashi Akadosh al Hagiga. C'est quoi Hagiga? C'est Shlameh Hagiga. C'est le korban de Hagiga.
On sait qu'on avait appris, quand on avait étudié, qu'il y a ce qu'on appelle les shlamei simcha, les shlamei hagiga, le olatriya, l'IACR d'être interdit, Mishou Kdeshu, depuis le moment où ils ont été consacrés. Hag, quand dans le verset on parle du mot Hag l'Hashem, on veut dire de la même manière que Hag l'Hashem, là-bas on parle de Hagiga, du Korban Hagiga, de la même manière aussi la Souka. Seifa, la Gemara avait voulu répondre. Alors juste, Rabotai, il faut savoir qu'un des grands exercices de mémorisation, pour voir si vous êtes frais, c'est que quand vous prenez les titres de Rashi, vous devez vous rappeler tout seul à quelle étape de la Gemara ça se rapporte, au nom de qui, est-ce que c'est une question, une réponse, une citation. C'est un très très bon exercice pour faire Hazara de Gemara. Ouais. Bien évidemment, en principe, très souvent, on fait Rashi directement de manière continue. Mais quand la Gemara est abordable, pour ne pas dire facile, alors on a la possibilité d'abord de finir la Gemara et de reprendre les Rashi. Et dans ce cadre-là, alors c'est très intéressant de pouvoir faire l'exercice de mémorisation, de savoir en fait chaque titre de Rashi sur quoi il se rapporte. La Gemara avait dit Seifa At-An, la fin de la Braïta plus haut, quand elle dit Veshavin, elle est venue pour nous parler d'une souka be'alma, pas de la souka de la fête de Sukkot, mais d'une souka de l'année. Alors moi j'ai dit pergola, mais vous avez compris, ça veut dire juste une cabane dans laquelle on passe du bon temps. C'est pas Diktani, la fin de la Braïta qui a enseigné, de prendre les guillemets, Veimitna alea, fermez les guillemets, que si jamais il avait placé une condition dessus, alors c'est fine, c'est bon. Asuka de alma kae, Aleph devant un mot en araméen, sûr. Kae se rapporte. Asuka de alma kae, ça se rapporte sur une souka ordinaire, pas de mitzvah. Ve'areisha de braïta kamehader de fligu batanakama verabi Shimon. Et c'est sur le début de la braïta que cela revient. À propos de quoi Tanakama et Rabbi Shimon ont été en mahloket. Je vous rappelle que quand on dit Reisha ici, c'était parce que dans la braïta on citait la mahloket, que le din de la Mishnah en haut chez nous, il est en mahloket Tanakama Rabbi Shimon. Et que ici, le Gemara nous dit, là-bas on ne parle pas d'une souka tahag, on parle d'une souka stam. On dit, sous-entendu, Rashi Kadosh il nous dit, comment tu peux te permettre de dire qu'un texte qui parle de souka tahag behag, tout d'un coup la deuxième partie va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec l'histoire. On te dit, non, elle n'a pas rien à voir avec l'histoire. Pourquoi? Parce que le texte lui-même, il mentionne d'abord la mahloket, que quoi? Regardez les mots dans la braïta. On est à la ligne qui commence par Asuriata. Il y a marqué, Taner Rabbi Hiya bar Yosef Tamid Rabbi Hanan. Il y a marqué En notim etzi min as-suka ela min as-samuchla ve Rabbi Shimon matir. Tout ça, c'est la Mishnah en haut, sauf qu'on rajoute que Rabbi Shimon il est matir. Après, on introduit un nouveau sujet qui a priori n'a rien à voir avec la Mishnah. C'est Shavin besuka tahag behag shasura. Et bien, la Gemara nous dit, on n'est pas sorti de nulle part là pour répondre qu'on ne parle pas de la souka tahag, mais qu'on parle d'une souka ordinaire. En disant imitna alea akol efitnao, en disant que cette partie-là se rapporterait sur une souka ordinaire. Pourquoi? Rashi Kadosh, il a senti notre malaise. Et il nous dit, attends mon gars, c'est pas qu'on te sorte un truc tiré par les cheveux. On te dit, ça se rapporte sur le premier cas de la Braïta. Le premier cas de la Braïta, il est le même que le cas de la Mishnah, sauf qu'il amène la Batanakama Rabbi Shimon. Et on te dit, le cas A, il a été statué. Après, il y a le cas B qui est Sukatahak Behai. Et après, le troisième cas, quand on parle le Tnaï, on se rapporte sur le cas A et pas sur le cas B. Et il dit, donc Rashi Akadosh, on reprend dans les mots maintenant. Que plus haut, on a enseigné, et on a établi, on a établi que le cas il est B, dans le cas où Nafla, elle est tombée au Mishum Muktzeh, que c'est à cause de Muktzeh. Vekama, et c'est là que la Braïta vient se placer en disant, que si jamais il y avait eu, alors qu'on était encore dans la journée qui précède, c'est-à-dire avant le Yom Tov, qu'il avait fait une condition, chez Yem Tipol, c'est quoi la condition? Que si jamais elle tomberait, Mahar demain, Yassikena, il pourrait en fournir son feu. Le mot, les hasik, dans le langage abstrait,
Et non concret veut dire conclure. C'est la racine de maskana. Dans un langage concret, les asik, c'est fournir un feu. Si ça vous intéresse, vous vous rappelez peut-être, et peut-être pas, ça dépend, peut-être vous ne l'avez jamais étudié, j'espère pour vous, vous avez étudié, 3e chapitre de Masechet Shabbat, on dit Kira she'isikua bekash ou bigvava. Un four que l'on a fourni avec des brindilles, etc. Les hasik veut dire fournir un feu. L'utilisation, peut-être principale, du bois, c'est les hasik tanour, les hasik esh. C'est fournir un feu pour quelque chose qui soit combustible. Ouais, c'est clair. Donc, si il avait fixé une condition, que si demain ça tombait, alors Yassiken, il fournirait son feu par ces bois-là, à kol les fitnao, tout irait selon son taille. Veritera. Alors, Rashi Akadosh, il a été gentil, parce que dans mon édition à moi, il y a 2 yud. Chez vous aussi, non? Oui? J'espère. Yud, fait, hey. Non, dans Rashi. Vous l'avez? Si il y avait marqué Yud, fait, hey, on aurait dit Yafa ou Yafé. Mais si on dit Yud, c'est les Yafot, embellir. Yifa, il l'a embelli. Vous avez compris, hein? C'est... Yifa, Bessane. Bon, alors les amis me disent c'est pas partout qu'il y a 2 Yud. En tout cas, il faut le lire. Yifa, il l'a embelli. Bessadinim, à l'aide de Sadinim. Comprenez que tout à l'heure, la petite remarque que je vous ai faite en disant qu'en général, le mot atara qui veut dire couronne, le verbe de couronne, c'est couronner, ça n'a pas beaucoup de sens quand on parle de tout ce qu'on a mis. C'est pour ça que Rashi Akadosh lui-même, il traduit pour expliquer qu'on parle ici d'embellir. Bessadinim avec des tissus, kramim avec des vignes, ametsuyarim qui sont dessinés. Kramim, c'est quoi kramim? Rashi dit, c'est pas comme moi je vais vous l'expliquer. Tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. J'écris kramim comme s'il y avait un cap, je me suis trompé. Keren, ici, c'est Kouf Resh même, qui dit, c'est des bigdei tzivronim, shekorim ovreis. C'est des tissus de couleur qu'on appelle ouvriers, ouvriettes, ouvresses, le dama. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ok, je ne sais pas comment c'est. En tout cas, c'est des espèces de tentures. Sdinim levanim shel pishtan, et sadinim, c'est quand c'est des morceaux de tissu blanc de lin. Yenot, shvanim slatot, on les mettait comment? Les shmanim, les slatot, tu mets des bouteilles d'huile, des bouteilles de... Non, pas du tout. Tu les mets dans des récipients de verre et tu les fais luire. Tu mets là-bas ou tu fais des décorations de l'époque. Akol et fitnao, tout ça, ça marcherait d'après sa condition. De ce qu'il est enseigné dans cette braïta au début, tu te diras sur l'istapek même, on n'a pas le droit de se fournir de tout ça. Shmamina, tu pourrais déduire batlele ou les gabesouke, que ça a été totalement confondu avec les lois de la souka, de la manière que la souka s'est interdite tous les 7 jours. Tu dirais que ça aussi s'interdit tous les 7 jours. Et c'est à ce propos qu'on te dit, à propos des ornures. Alors on te dit là-bas, le tnaï marche. Abaye verove, Abaye verava, ils disent tous les deux. On avait dit, et on parle d'un cas où il le dit à l'entrée de la fête, Eini Bodel. Il dit à Shakadosh, les souk et les niantna, que ça ne ressemble pas à souka à propos du tnaï. Afalgav débattait les gabas, bien que BMT ça nul sur elle. J'accélère un tout petit peu parce que sinon on ne va pas terminer, que vous devez faire aussi des chazoret. Que lorsque fonctionne le tnaï, c'est dans le cas où il dit, alors que la nuit n'est pas encore tombée, la veille de Yontev, Eini Boïd elle-même, je ne me sépare pas de Mihiyot, Kohi bezchuti, de garder la force et le droit, Baem, à leur propos, l'itelan de pouvoir en disposer, Kol Sheu, Orech, Shel Ben Hashmashot, Shel Erev Yom Tov, tout le temps de la longueur de Ben Hashmashot de Erev Yom Tov. Il car, ici, dans les temps-ci, c'est pourquoi, Beshat Biyat Hayom, au moment où le jour il arrive, Shaita Kedusha, Tzricha Lahul Aleem, que normalement la Kedusha elle tombe quand? On sait qu'il y a un principe qui dit Migodit Katse Ben Hashmashot, Katse de Koli Yoma. Si c'est à Ben Hashmashot que c'est des problèmes, c'est problème tout le feu du Yom, toute la fête. Mais si Ben pendant le Ben Hashmashot, moi-même je dis non, je me sépare par deux, alors là, elle ne tombe pas sur elle, la Kedusha. L'efficace, c'est la raison.
pour laquelle le Ukta s'est pas rendu Mukta. Aval, mais. Les bois de Souka elles-mêmes, qui ne peut pas faire lui-même le snail là-dessus. Que lui, qui veuille ou non, pourquoi il ne peut pas? Il fait ce qu'il veut. Non, tu ne peux pas, parce que Ben Hashmashot, est-ce que tu aurais pu démonter maintenant la Tsouki? Tu ne peux pas, à cause de quoi? Pas à cause de Mouk, c'est à cause de Satara Olo. Ça veut dire quoi Satara là? C'est que tu n'as pas le droit de déconstruire. Or, si on est déjà, ça fait que là, dans Ben Hashmashot, de Erev Yom Tov, toi tu ne peux pas être sauter l'Orel. Étant donné qu'à cause de l'interdiction de faire une melacha avec ces bois-là, ton tnaï ne servirait à rien. Ben Hashmashot, ça fait Yom Tov, et voilà que Ben Hashmashot, ça fait Yom Tov. Et ça fait Yom Tov, c'est-à-dire ça fait que s'il aura fait une melacha ou pas. Chalak, Klusha, Alayou, Ben Hashmashot. Il y a sur ces bois-là la Klusha qui tombe. L'idée Klusha Zou, Ktsu de Shivra. Et à cause de cette Klusha-là, ça tombe de Migodit Katset Ben Hashmashot pendant pas seulement le premier jour, mais tous les 7 jours. Au Maïshna, mais c'est quoi la différence entre ce qu'on va dire maintenant que si un bonhomme il a pris les 7 étrogim, chacun pour un jour, mahloket si on peut manger le jour même ou le lendemain, voilà que le maïs c'est. Toi tu as dit que normalement il y a une gloucha. De l'homme qu'on ne va pas dire à propos du étrog, que le jour 1, le ben hashmashot du premier jour, l'itkatsai kol shiva, que tous les 7 jours il va être interdit le étrog. Et là, le chadioma, mais seulement pour un seul jour, Michi, Atne, Alel chadioma, parce qu'au début il avait dit ça va durer qu'un jour. Là-bas aussi c'est pour la mitzvah. La Gemara dit Maritri, Frish, Yoitse Babeyoima, que Machloket Behemet entre Rav et Ravasi, si c'est le jour même ou si c'est le lendemain, que Behemet, il y a marqué Deit Marifrish Babeyoima, Ochla Lealta, il peut le manger tout de suite, Kassava les mitzvot et Kassava Beare et Naset Mitzvata, que lui il pense que c'est uniquement jusqu'à la péremption de la mitzvah du jour, qu'après tu peux le manger directement, faire une confiture, alors qu'il y en a un autre, Ravasi, Amar Yoitse Babeyoima, le Machal Kavani Kassel Ben Shoshet Kassel Koule Yoima, qui dit non, attention. À partir du Ben Hashmashot du jour 1, c'est pour tout le jour 1 que c'est terminé. Et à partir du Ben Hashmashot du jour 2, c'est tout le jour 2. Étant donné qu'il a fait le jour 1, après le jour 1, il peut manger pour le jour 2, mais pas le jour 1. Ve'al, c'est soukenami. Et voilà qu'il a cette souka aussi. Kvan deitna alayu le hanot me'em b'cholo shel moyed. K'shifrish alayum rishon dame. Peut-être qu'on peut dire que de la même manière, la souka on dit, j'ai une souka pour le yom rishon, une souka pour le yom sheni. Le gars il a 7 soukot, il peut faire tout ce qu'il veut. Ou mishun le Ben Hashmashot kama, kadish kamra, deit katsel shiva. Alors on peut dire que le gars a 7 soukot, et il dit la souka numéro 1 pour dimanche, souka numéro 2 pour lundi, et à partir du moment où c'est passé déjà un jour, d'après Ravasi, un jour ou 2 jours, alors il n'y a pas de problème. La Gemara dit pourquoi c'est des problèmes. Parce qu'il y a une différence, que là-bas il y a une interruption, que les nuits elles interrompent entre 2 moments d'application de mitzvah de etrog, ce qui n'est pas le cas dans souka. Pourquoi? Chez El mitzvah balayla, parce que le etrog on ne fait pas la mitzvah la nuit. J'ai été un peu vite pour la fin, c'est parce que dans la vie, il faut avancer, je vous dis, c'est qu'il faut faire Khazar maintenant.